Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, je viens de me reposer, je me réveille et je me dis, ouais, faut que je fasse cette vidéo. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux hier. Je sais que moi, on me demande rien. On peut très bien se passer de moi. Je ne suis personne, mais au moins, je me dédouane publiquement, ainsi qu'en privé, de cette parole, de tout ce qui se passe. Et que si ça peut aider des gens à ne pas tomber dans le piège, à ne pas tomber dans le panneau, par ma cause, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Donc voilà pourquoi je fais cette courte vidéo. Donc au sujet de la parole, encore une fois, liée à la fitna qui est sortie là il y a quelques jours, si c'était hier ou avant-hier, la parole de Shir Rabi' qui dit que toute personne qui continue de se fanatiser sur le Shir Mohammed ibn Adil Matrali, après que le tribunal a rendu son verdict récemment, n'est plus salafi, il est sorti de la salafia. Donc c'est une parole qui est extrêmement grave. D'ailleurs parce qu'elle est générale. En plus, je trouve que c'est pas intelligent de propager ça en France. Les gens qui propagent ça, des fois je me demande s'il n'y a pas un intérêt à garder ce genre de troubles actifs dans la communauté musulmane justement pour qu'ils ne se construisent pas, pour qu'ils ne répondent pas à leurs propres besoins et qu'ils restent dans la division tout simplement. Et ça, je pense que c'est une arme des ennemis de l'extérieur ou alors d'imbéciles de l'intérieur. Allahu a'lam. En tout cas, pour revenir à cette parole, c'est une parole qui est grave. Le fanatisme peut avoir plusieurs sortes. Beaucoup d'amour pour une personne, un shir, où on va se concentrer dessus et on va voir qu'on va prendre que de lui, machin, 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 et ça va être fortement détestable. Mais la personne va rester dans la sphère des gens de la Sunna tant qu'elle ne va pas dépasser un certain niveau, on va dire. Après, il y a les personnes qui vont vraiment abuser sur certains points, et qui là vont sortir de la sphère des gens de la Sunna, d'accord. Et après, ceux-mêmes, comme on peut le voir chez certains groupes, dont les soufis, on va prendre cet exemple-là, qui vont se fanatiser pour leur shir, leur imam, leur gourou, et qui vont lui attribuer une part de la rububiyya, de la seigneurie d'Allah Azzawajal, dans ses caractéristiques. Que ce soit en l'avouant, ou de manière indirecte, en affirmant ses caractéristiques sans dire que voilà, elle a une part de divinité. Mais tellement ils vont aller loin que c'est ce qu'on va en déduire, ça va être évident. Et là, ça pourra les exclure de la sphère de l'islam à un certain degré. Donc le fanatisme existe, il y a des sanctions pour ça. Mais la chose ici, c'est quoi? C'est on a attendu qu'il y ait le jugement au tribunal pour ça. Alors on va nous sortir qu'effectivement, c'est mieux, c'est plus correct, c'est comme ça que ça se passe en islam, l'autorité, etc., etc. Sauf que cette exagération ne date pas d'hier, d'accord? Qu'elle n'a pas changé, que sur les autres personnes, ils s'étaient pas privés, comment dire, ils s'étaient pas privés de les exclure de la salafia ou de les étiqueter avant même qu'il y ait un jugement au tribunal, d'accord? Et surtout, est-ce que ce fanatisme n'est pas existant à son égard, à l'égard de Cheikh Rabia? Parce que si ceux qui se fanatisent pour le Cheikh Mohammed ibn Adil Matrali sont plus salafis, que dire de ceux qui se fanatisent pour Cheikh Rabia, qui sont beaucoup plus nombreux depuis beaucoup plus longtemps, et qui sont dans un fanatisme total? Quel Cheikh on ne peut pas contredire quand il parle? Si le Cheikh Mohammed ibn Adil Matrali parle, moi, j'ai déjà entendu des gens qui pourront peut-être avoir des doutes ou chercher ou machin. Enfin, je veux dire, qui vont être peut-être un peu plus objectifs, un petit peu plus. Bien que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ils font partie de la même sphère du groupe Salafi. Et on va y revenir. Alors que cher Rabia, combien de fois avez-vous entendu des gens du groupe Salafi dire qu'ils n'étaient pas convaincus, qu'ils remettaient en cause sa parole, etc., etc. Les seules fois où je les ai entendus la remettre en cause, c'était lors d'une histoire où un frère par WhatsApp m'a envoyé une parole de Cher Rabir, et il m'a dit mais je sais pas si elle est authentique ou quoi. C'était une très très bonne parole. Parce que attendez, Cher Rabir dit pas que des bêtises non plus. Et il dit ouais, les gens ils disent que elle est pas authentique, machin et tout ça. Donc j'ai pris la parole, j'ai fait mes recherches et j'ai retrouvé les sources, je l'ai retrouvé en arabe, etc. Très très bonne parole, je l'ai diffusée et effectivement les gens m'ont tombé dessus parce que c'était pas une parole dans la critique et tout, dans la dureté comme ils aiment trouver auprès de lui. C'était au contraire une parole qui était très intéressante et ils ont dit c'était une parole que les Irwani avaient construit et que c'est pas lui qui disait ça. Et hop, j'ai sorti les sources, la parole en arabe, tout le monde a disparu. Donc en fait, ils arrivent à contredire Cher Rabia quand il dit la vérité et quand c'est constructif, quand c'est quelque chose d'objectif et de bien. Quand c'est dans les embrouilles, on va dire, là finalement il faut pas. Donc c'est aussi paradoxal, c'est assez étrange. Euh, Par contre, je reconnais qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'émancipent, qui commencent à prendre, on va dire, mes positions
mais c'est pas les miennes, hein, bien sûr, c'est le même type de position que les miennes, et qui justement comprennent que chez Rabia, bien sûr, on peut le contredire, et on peut ne pas être d'accord, et on peut même s'en passer. Il y en a de plus en plus, alhamdulillah, parce que la religion n'est pas accrochée à chez Rabia, je le répète encore une fois. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va comprendre de cette parole? Que la personne qui continue de se fanatiser pour le shir Mohammed ibn Adi Matrali n'est pas salafi, n'est plus salafi, est sorti de la salafia, bah, c'est effectivement que la salafia c'est un groupe. Et que là, tout simplement, il t'a sorti du groupe de copains. Et pas d'une méthodologie, parce que si toi, dans ton coin, tu continues à avancer sur la méthodologie salafi tout en étant accroché au shir Mohammed ibn Adi Matrali, parce que selon ton effort d'interprétation personnelle, tu le penses sur la vérité, pourquoi ça t'exclurait de la salafia? Après, moi, je pourrais parler par rapport à des détails, à des erreurs que lui il a commises, de même que le Charlabia, sur, sur l'imposition de certaines règles ou sur la critique de ce qu'ils appellent el-Haddadiyya alors qu'ils en ont les caractéristiques eux-mêmes. Et on le voit justement dans cette parole-là. L'abus de Tebdia, la généralisation de Tebdia, c'est quand même rendre innovateur de manière généralisée. Qui va être. C'est quoi le fanatisme au nom du cher Mohamed Ibn Matré? C'est-à-dire l'écouter encore, l'aimer, ça va suffire pour être fanatique ou pas? Qu'est-ce que ça va être le véritable fanatisme? C'est une parole qui est bien trop générale et bien trop. Elle est mal contextualisée, etc. Donc, honnêtement, après tous les propos que j'ai eus dans cette histoire-là, celle-ci, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau pour vous dire que d'un côté ou de l'autre, c'est du n'importe quoi. Et qu'au départ, il faut savoir, ça fait au moins plusieurs années maintenant, j'allais dire 4 ans à peu près, hein, à peu près 4 ans où on va dire, j'ai un peu plus ouvert les yeux sur cette embrouille qui ne fait qu'augmenter et montrer sa vérité. Au début, je pensais que c'était que les salafis de France qui étaient, on va dire, éclatés, si je puis dire. Hein. Après, je me suis dit, c'est les prédicateurs parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas d'études et qu'ils étaient un peu à l'ouest. J'ai gardé ça pour moi, j'ai discuté avec eux, etc. etc. Quand j'ai vu que eux aussi, ils se fanatisaient, c'était ailleurs, donc je me suis dit, alors, il y a la base, il y a les prédicateurs francophones. J'ai vu les petits chouillours, pareil, machin, mais je mettais de côté, j'innocentais Charlabert et son entourage parmi les machères, en disant non, eux ils sont innocents, c'est pas de leur faute, c'est leurs suiveurs qui sont ignorants, qui font ça en leur nom, mais eux ils sont pas au courant. Là, la chose, elle est évidente. Moi, j'en ai arrivé à, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, à l'incriminer, à dire qu'il n'en est pas innocent. Et la preuve en est, là, il n'y a pas plus évident que ça. Celui qui ne me suit pas n'est plus salafi. Dans cette histoire-là, n'est plus salafi. Je veux dire, attendez, c'est évident. Il n'y a pas plus évident que ça. Vous voulez quoi de plus? Qui vous cafard, qui vous rende mécréant. Il vous dit, vous êtes plus salafiste si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que derrière cette parole, ceux qui se fanatisent pour le shir Mohammed ibn Adi Matrali, c'est bien ça, c'est que c'est lui qui est en opposition avec lui. Donc en gros, si vous êtes encore avec mon adversaire, vous n'êtes plus salafi. Et vous n'êtes plus salafi, vous ne faites plus partie de mon groupe. Ou vous ne faites plus partie de notre groupe. Parce qu'on ne peut pas ne plus faire partie d'une méthodologie. Sinon, ne plus faire partie d'une méthodologie, ce serait la contredire dans plein de choses. Et c'est pas simplement par le suivi d'un shir ou pas. Ça serait le suivi dans des erreurs. Quelles sont ces erreurs? Il va nous sortir les erreurs de la Haddadiyya, ou on peut les retrouver chez lui et chez ses partisans. Ils ont exactement la même méthodologie, dont celle-là, je le répète, le tabdir, le fait de rendre innovateur de manière exagérée. Et là, en plus, là, carrément généralisé, c'est encore pire. Donc, je fais cette vidéo là, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps de mon repos. J'espère que j'ai été clair. Je vais la diffuser. J'espère vraiment, vraiment que vous allez ouvrir les yeux. Vraiment. Et accrochez-vous à, à être plus perspicace. Cultivez-vous. Parce que c'est aussi une question d'intelligence hein, pour comprendre tous ces trucs-là. Hein. Quand on regarde ces personnes-là, quand on discute avec eux même de choses mondaines, petite parenthèse hein, pour terminer, on voit qu'ils sont complètement à l'ouest, là où ils vivent. Et rien que ça, c'est un truc de dingue. Tu te dis, attends, le gars, il rentre dans des sujets comme ça, de sciences, de trucs, quand même, qui sont importants, mais dans des choses même de la vie courante, il est complètement à l'ouest. Donc, franchement, que chacun fasse un travail, je le répète encore, mais essayez de devenir plus intelligent, de vous cultiver, d'apprendre des choses. C'est grave d'en arriver là, à devoir commenter ce genre de paroles, parce qu'on se dit qu'il y en a qui vont suivre ce genre de trucs, ce genre de bêtises. S'il vous plaît, franchement, pour Allah, pour sa religion, montrez une bonne image, arrêtez. Là, j'ai parlé parce que j'avais des arguments à dire, mais en tant qu'être humain, pour moi, ça me fait vraiment mal de voir ça. Et en tant que musulman, bien sûr.
Donc j'arrête ici et je vous souhaite une bonne journée. Qu'Allah me guide, vous guide et nous préserve de tout ça.